Vendredi, à Balmont, c'est le jour de distribution des paniers. Nadia, une adhérente, est en train de répartir les salades et le persil. Odile Hameau et Gary, son salarié, s'occupent de l'arrosage du potager balmontain. Ça fait la 14e saison, c'est dire que ça marche bien. J'ai un groupe de 70 familles. C'est ou des familles où j'ai des restaurants, écoles, une petite école de village aussi. Et puis donc la MAP, vous devez bien savoir un petit peu ce que c'est maintenant, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne de proximité. Alors en AMAP, les adhérents s'engagent pour toute une saison. Au potager balmontain, on fonctionne du mois d'avril au mois de Noël, donc c'est que du légume de saison. Toutes les AMAP, comme la charte le dit, c'est ni pesticides, ni herbicides, ni engrais de synthèse. Donc labellisé ou non bio, mais le travail est bio, toutes les semences sont bio et tout, on respecte tout ça. En France, en 2011, il a été recensé 7000 producteurs qui utilisent ce concept pour la commercialisation de leur production. Cela touche environ 1 400 000 Français tout de même. Dimanche 1er octobre, le potager balmontain recevait des invités de marque, les fondateurs de la première AMAP française. Moi je m'appelle Daniel Vuillant, je suis agriculteur dans le Var, près de Toulon, je produis des fruits et légumes. On a créé avec Denise, mon épouse, en 2001, la première AMAP de France. On a initié le concept en France, concept qu'on avait découvert aux États-Unis. Jusque-là, on avait, nous, sur notre ferme, essayé tous les modes de commercialisation possibles et imaginables. Il n'y en avait aucun qui s'inscrivait dans la durée. C'est-à-dire ça marchait un temps, puis pof, après ça ne marchait plus. Et donc on était dans une situation professionnelle et économique où on se demandait si on allait continuer encore pendant longtemps. Et donc ce concept permet de garantir le maintien des fermes tout simplement parce qu'il se déconnecte du marché. Créer une AMAP, ça ne coûte rien, c'est mettre en relation un producteur qui doit comprendre qu'il produise, qu'il doit communiquer sur ses façons de produire, sur sa transparence, et trouver les familles qui veulent bien se nourrir. Au prix à payer, c'est le prix pour que cette ferme existe, c'est tout. Et voilà. Il y a à peu près 25 pays dans le monde où ce concept existe, mais on a participé, nous, à l'essaimer dans beaucoup de pays aussi. Moi, je l'ai essaimé en Afrique, dans pas mal de pays d'Afrique. On l'a essaimé dans les pays d'Europe de l'Est, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et puis jusqu'en Nouvelle-Calédonie. On est allé faire la première AMAP en 2012 en Nouvelle-Calédonie, ça marche très bien. Un Japonais sur 3 a adopté ce système aujourd'hui. Puisqu'il est parti du Japon dans les années 60. Le concept d'AMAP permet alternative économique et sécurité alimentaire, mais également convivialité et saveurs gustatives. À découvrir.